Voici comment procéder pour installer les drivers ASCOM conçus par Martin Dufour de Saint-Nicolas, Québec, pour l'ouverture et fermeture d'un toit d'observatoire à toit ouvrant, un roll-off observatory. C'est lui qui a conçu le driver ASCOM qu'on utilise pour cette partie-là. Sur le site web ici, que j'ai conçu pour la motorisation d'un observatoire, petit observatoire astrophotographique, qu'on peut contrôler à distance, soit par un réseau local ou par Internet. J'ai fait un dossier web complet là, qui explique tout. J'ai un endroit ici que vous cliquez pour aller chercher le driver ASCOM et comment l'installer. Simplement, vous double-cliquez sur ascom-observatoire.zip. Là, on télécharge le driver ASCOM et tous les fichiers sur le disque dans le dossier de téléchargement. Si on clique ici, on va aller dans le dossier. On a ici ASCOM toit d'observatoire. Avec un logiciel comme WinZip, on double-clique dessus. Et là, on voit qu'on a un dossier qui s'appelle ASCOM toit d'observatoire. On sélectionne et on va le copier. Je ne le ferai pas, là. On va le copier sur le C. L'unité C, c'est bien important qu'il soit sur le C. Et on va le voir ici. Ce répertoire-là, ASCOM toit d'observatoire, contient un sous-répertoire driver ASCOM ici. Ici, on clique le dossier. On a tous les fichiers contenus dans ce répertoire-là. Encore là, je répète, c'est sur le C qu'il faut installer ça. Et il faut l'installer tel quel. À la fin, ici, on a deux fichiers. On a un fichier qui s'appelle installation de driver ASCOM moteur toit d'observatoire.txt. Ça explique comment installer les drivers. Et on a un fichier register.bat. Si on double-clique sur le fichier d'installation, comment l'installer, on donne la procédure. On dit copier tout le répertoire ASCOM toit d'observatoire dans le C, puis on exécute register.bat en mode administrateur. Et ça, c'est bien important aussi qu'on ait tout le chemin qu'on a ici. Mais ça, c'est le fichier de register.bat qui le fait. Juste pour montrer qu'est-ce qu'il contient ce fichier-là. Je clique dessus, bouton droit de la souris, je vais cliquer sur modifier. Et c'est simplement un petit fichier texte qui indique le chemin où sont installés les drivers. Très important ici, après cette partie-là, le chemin est ici. C'est pour ça que c'est important de tout copier, de suivre la procédure à la lettre, ici, pour que cette partie-là, où on indique où se situe le driver ASCOM ici, que ce soit le bon chemin. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ce que dit le fichier texte d'installation, c'est qu'on simplement, on veut ouvrir le fichier register.bat en mode administrateur. On sélectionne ici le fichier register.bat. Bouton droit de la souris, ici, exécuter en tant qu'administrateur. Si je le fais, on va avoir un petit programme qui va s'ouvrir et il va marquer ici inscription des types réussis. Si on a un problème d'erreur, il faut vérifier le chemin qu'on a donné ici, si c'est le bon chemin. C'est quand même relativement facile à installer, mais il faut que ça soit fait exactement comme c'est indiqué dans le fichier ici, installation driver ASCOM toit d'observatoire.txt. Maintenant, pour vérifier si tout est correct, on va aller voir, il est installé présentement dans mon observatoire, sur l'ordinateur de l'observatoire. Par remote, actuellement je suis dans la maison chez moi, je vais aller me connecter sur l'ordinateur avec l'adresse IP ici, qui est dans l'observatoire. On passe cette étape-là. Là, présentement, je suis en train d'ouvrir la fenêtre de l'ordinateur dans le garage. Ça, c'est ma caméra Alsky. Elle monte état du ciel. On va mettre ça en bas. Moi, ce qui est important, c'est de voir si mon driver ASCOM est bien installé. J'ai fait la même procédure sur l'ordinateur situé dans mon observatoire. Je vais ouvrir ici le fichier, pas le fichier, le programme Google Chrome.
On va aller voir la caméra extérieure, parce qu'on va faire une petite démonstration. Ça, c'est la caméra qui montre mon observatoire. Et on va voir avec Maxime DL, on va prendre un programme comme Maxime DL, ça pourrait être de SkyX ou PRIS. On va aller chercher le driver ASCOM. Bon, ici, j'ai Maxime DL qui est ouvert avec la caméra IP qui voit l'observatoire présentement. Ben, je vais aller ici, soit dans View, Observatory Control Windows, où on voit qu'il y a un petit icône observatoire. C'est la même chose qu'aller cliquer ici, sur l'observatoire. Ça, c'est la partie observatoire du logiciel. Fait qu'on voit ici dans Dome, on va aller cliquer sur là je suis dans le menu Setup ici, dans Dome, on va aller cliquer sur la petite flèche ici, et on va aller voir notre driver ASCOM. Il est déjà installé, mais c'est pour vous montrer la procédure. On va dans Choose, et on va dans la liste ici. Et si le driver était bien installé, on devrait le retrouver ici. ASCOM Dome Driver for moteur porte de galère. Je le sélectionne, je clique OK. Et je le connecte ici. Quand il est connecté, on voit ici qu'il se devient grisé. Et là, ici, je vais avoir dans Dome. On voit que le statut actuel, il est fermé. Fait qu'on voit le toit, il est fermé. On a deux senseurs magnétiques, deux contacts magnétiques sont installés dans des endroits sous le toit. Et ça donne l'information au driver ASCOM si le toit est fermé ou ouvert. Maintenant, si je clique le bouton Open ici, je clique sur ça, on voit le toit qui s'ouvre. Et on va voir ici la fenêtre qui va s'ouvrir. Actuellement, je suis en remote, donc à distance. De la maison chez moi, je suis connecté avec la Maxime DL sur l'ordinateur qui est dans mon observatoire. Et là, je viens présentement d'ouvrir le toit ici. Maintenant, si on regarde le statut, le shutter state, c'est marqué Open. Fait qu'on voit le toit, il est ouvert. On a un senseur magnétique qui est placé ici, qui lui nous donne l'information quand le toit est fermé, parce qu'on a un aimant installé sur un support sur le toit. Là, présentement, l'aimant est vis-à-vis un autre senseur qui indique que le toit est ouvert. Fait qu'il envoie l'information au driver ASCOM, puis on a ici l'information Open, ici. Maintenant, je vais le fermer. Je vais simplement cliquer le bouton Close, ici. Et on va voir à un moment donné le toit qui va se fermer. Voilà. Fait qu'on voit des fois on a un petit lag. On voit le toit ici. Et sur le schéma est en train de se fermer. On voit la flèche qui pointe vers le haut pour indiquer que le toit est en train de se fermer. C'est une petite démo pour montrer comment on fait pour ouvrir et fermer le toit à distance avec un logiciel comme Maxime DL grâce au pilote ou driver ASCOM. Et c'est comme ça qu'on procède pour l'installation et la vérification du driver. Et lorsqu'on a fini, mais évidemment, on ferme tout. Et lorsque le toit est complètement fermé ici, puis on a fini de l'observatoire, on le déconnecte et on ferme tout.